Yo les potes, c'est Matka, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel. Comment utiliser une machine virtuelle avec VirtualBox. On va pas trop tarder sur les explications, on va directement attaquer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une machine virtuelle? Alors, tout simplement, clair, net et précis, il s'agit d'un ordinateur dans un ordinateur. Alors, maintenant on en vient à l'utilité, à quoi sert une machine virtuelle? Alors, une machine virtuelle, ça va permettre par exemple d'avoir deux systèmes d'exploitation différents sur votre PC physique. Ça va permettre aussi de par exemple vouloir protéger certaines données en utilisant du coup un ordinateur dans un ordinateur. Donc voilà, donc je tiens à dire aussi que je ne suis pas un professionnel dans ce domaine, mais j'espère que ces quelques explications vous sera assez claires. Alors, on va direct commencer par le premier élément que vous devrez télécharger pour du coup ensuite utiliser votre machine virtuelle. Alors, en premier, il s'agit de télécharger VirtualBox avec le lien que je vous ai mis dans la description. Donc vous pouvez aussi le faire à la main. Vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur le premier lien du site officiel, Oracle VM VirtualBox. Vous y allez et vous téléchargez le logiciel, donc avec le gros bouton, vous cliquez dessus. Ça vous emmène ici. Et ensuite, c'est très simple, si vous êtes sous Windows, vous cliquez du coup sur le bouton Windows, si vous êtes sous Mac, vous cliquez sur OS, etc. Donc personnellement, je suis sur Windows, donc on va cliquer ici. Donc, en bas à gauche, vous voyez que ça se télécharge. Je vous retrouve dès que c'est terminé. Une fois que c'est terminé, vous aurez sur votre bureau ce petit icône, donc Oracle VM VirtualBox, donc une petite boîte, voilà. Et du coup, vous cliquez deux fois sur VirtualBox pour l'ouvrir et ensuite vous devrez installer le logiciel. Alors, vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions qui vous sont présentées. Donc moi, j'ai pas besoin de l'installer parce que je l'ai déjà fait, mais il n'y a pas forcément de paramètres particuliers à inscrire. Donc voilà, vous suivez les instructions et normalement tout devrait bien se passer. Une fois que c'est fait, vous n'y touchez plus. On va aller maintenant télécharger les fichiers ISO d'une machine virtuelle. Alors, qu'est-ce qu'un fichier ISO? Alors, d'après ce que j'en ai compris, c'est en fait une copie quasiment à l'identique d'un système d'exploitation qui va permettre ensuite de servir de base et on va dire de source pour votre machine virtuelle. Voilà, donc toujours j'espère que ça aura été assez clair. Donc sachez que un fichier ISO du coup du système d'exploitation que vous voudrez utiliser dans votre machine virtuelle est très important. Donc, maintenant, vous cliquez dans le deuxième lien que je vous ai mis dans la description, ou sinon, toujours vous faites à la main comme moi. Vous mettez ISO Windows Crab Info. Voilà. Donc, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est seulement le nom du site. Voilà. Alors, maintenant, vous arrivez sur cette page. Alors, vous inquiétez pas, si vous souhaitez un système Linux, vous aurez qu'à suivre les instructions que je vais vous donner après. Mais c'est seulement pour, on va dire, se repérer que je mets Windows. Voilà. Alors, on arrive ici. En gros, c'est un site qui va vous permettre de télécharger gratuitement les ISO de votre système d'exploitation que vous voudrez utiliser dans votre machine virtuelle. Voilà. Tout est ici. Par exemple, vous voulez les ISO de Windows 10, vous cliquez là. Vous voulez les ISO de Windows 8.1, vous cliquez ici. 7, cliquez ici. Donc voilà. Alors,
Pour exemple, on va choisir Windows 7. Donc on clique et là maintenant, avant de continuer, vous devrez vous créer un compte du coup Crabinfo. Donc en haut à droite, normalement ici, ou enfin il faut chercher un petit peu. Donc s'inscrire et vous créez un compte. Donc vous rentrez votre adresse mail, etc. Une fois que c'est fait, vous revenez sur cette page et vous trouvez ensuite les éditions de votre système d'exploitation que vous venez de choisir. Donc en l'occurrence, Windows 7 édition familiale, Windows 7 professionnel, Windows 7 édition intégrale. Donc voilà. Donc pour cet exemple, on va prendre édition familiale. On arrive sur cette page et là, on n'a plus qu'à télécharger ce fichier. Alors, pour cette vidéo, je tiens à dire que j'ai déjà fait les ISO de Windows 7, enfin j'ai déjà une machine virtuelle sous Windows 7, donc je vais le faire sous Windows Vista. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, imaginons que vous voulez Linux, vous cliquez là, vous voulez Ubuntu ici, enfin voilà. Ici vous avez tous les ISO téléchargeables de tous les systèmes d'exploitation, on va dire les plus courants. On va prendre Vista, 64 bits, et on télécharge. Voilà, en bas à gauche ça commence, et je vous retrouve dès que c'est fini. Le téléchargement dure environ 1 heure. Une fois que c'est fait, donc là en bas à gauche vous pouvez voir que c'est terminé. On va devoir encore télécharger un nouvel élément avant de procéder au montage de notre nouvelle machine virtuelle. Alors, vous allez dans la description et vous cliquez sur le 3e lien que je vous ai mis, ou sinon toujours vous faites à la main comme moi. Alors, Virtual Box Extend Pack 6.1.10, voilà. Alors, vous allez ici et voilà. On se retrouve un petit peu sur la même page que tout à l'heure, sauf que là, vous allez chercher VirtualBox 6.1.18 Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Vous cliquez sur ce bouton et le téléchargement en bas à gauche se lance. Et une fois que c'est téléchargé, c'est terminé. Vous avez tous les éléments dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre machine virtuelle. À présent, on va lancer VirtualBox. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une machine virtuelle sous Windows 7, sauf que là, ce qui va nous intéresser, ce sera d'en créer une nouvelle. Vous faites nouvelle, vous lui donnez un nom, donc moi, ce sera Vista. Ensuite, vous choisissez du coup le type. Alors moi, ce qui va m'intéresser, ce sera Microsoft Windows parce que je veux un Vista. Et là, du coup, dans le type, vous sélectionnez le type que vous souhaitez. Donc moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est toujours Vista. Donc je vais aller chercher Vista 64 bits. Vous faites suivant. Et là, vous devez lui garantir une mémoire vive. Donc là, la taille recommandée, c'est 512 méo. Mais après, vous pouvez sélectionner selon la puissance de votre ordinateur. Donc moi, je choisis la taille recommandée. On fait suivant. Là, vous touchez à rien. Vous créez un disque dur virtuel maintenant. Créer. Donc VDI, suivant. Dynamiquement alloué, suivant. Donc là maintenant vous arrivez ici. Et vous devrez garantir à votre machine virtuelle une taille de stockage sur votre disque dur virtuel. Donc là on va choisir 25 Go. Créer. Et voilà, votre machine virtuelle est créée. Mais maintenant il va falloir lui rajouter un fichier ISO, mais avant de faire cela, vous devrez paramétrer extension et sélectionner du coup votre extension de pack que vous avez téléchargée de VirtualBox. Donc pour faire ça, vous faites le petit carré avec le plus vert
et vous sélectionnez votre extension de pack. Donc là, vous l'installez, mais moi il est déjà installé, donc je vais pas le réinstaller. Mais voilà, après normalement ça doit être sélectionné, et voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à démarrer. Donc voilà, et là, c'est là que votre fichier ISO que vous venez de télécharger va intervenir. Vous cliquez sur le choisir un dossier et là vous mettez du coup ajouter et du coup vous sélectionnez le fichier ISO que vous venez de télécharger il y a un instant. Voilà, moi je vais choisir lui et démarrer. Ça se lance, ça charge. Et là, votre machine virtuelle est prête à l'utilisation. Voilà. Windows se lance. Voilà. Donc, vous choisissez du coup tous les paramètres et là maintenant vous faites installer Windows. Donc, là, vous en fichez complètement. Vous faites suivant. Parce que donc là en fait c'est pour activer Windows, mais ça va pas servir à grand chose. Vous choisissez l'édition que vous venez de prendre, sachant que l'édition que j'ai pris, du coup ça incluait donc toutes les versions. Donc moi je vais choisir familial. Donc hop, vous acceptez, suivant, et personnaliser. Vous sélectionnez celui-ci. En gros, c'est le disque dur sur lequel vous avez garanti l'espace de stockage. Après, là, vraiment, votre machine virtuelle est prête. Il faut juste attendre que tout charge et puis que l'installation de Windows soit terminée. Là, ça va prendre un tout petit peu de temps, donc je vous retrouve après. Donc une fois que votre installation de Windows est terminée et que votre machine virtuelle a redémarré plusieurs fois et que vous avez rentré toutes les informations de base comme l'heure, créer un utilisateur, rentrer votre mot de passe, etc. Votre machine virtuelle est prête à fonctionner et à être utilisée. Bienvenue sur votre machine virtuelle. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer votre mot de passe. Et voilà. C'est terminé. Maintenant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde et en tout cas je check tous les commentaires, donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et moi je vous dis à la prochaine et ciao.